Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit, ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Dieu notre Père, répands les dons de ton Esprit Saint sur le monde. Tu as envoyé l'Esprit sur ton Église pour commencer l'enseignement de l'Évangile. Que ton Esprit, maintenant, continue de travailler dans le monde, par les cœurs de tous ceux qui croient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, Magnificat anima mea Domino, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous voilà encore ce jour dans notre méditation des textes du livre Préparation pour la consécration totale selon Saint Louis-Marie de Montfort. Donc aujourd'hui, nous allons méditer le texte du 7e jour. L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 18. Au dehors, tout les manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait. Mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion. Ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection. Que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement. Oh, quelle ferveur en tous les religieux au commencement de leur sainte institution. Quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertu, quels sévères disciples, que de soumission, que de respect ils montraient tous pour la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Combien notre âme est négligente quand la lassitude et le découragement l'envahissent, elle ne leur oppose aucune résistance. Plus à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. C'est le passage du 7e jour. Donc nous voyons ici la première phrase qui nous dit « Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa grâce et par ses consolations. » Cette phrase me fait penser à Sainte Thérèse qui dit « Dieu seul suffit, qui possède Dieu ne manque de rien. » Sommes-nous conscients de ce fait? Ce qui nous permettra de nous abandonner totalement à Dieu, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, autour de nous. Nous avons la ferme confiance et conviction que Dieu, au-dedans de nous, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Avec lui, nous avons tout. Et c'est ce qui permettra que nous ne soyons pas agités si quelque chose du dehors nous manquait. Et de ne pas l'abandonner. De veiller à notre vie spirituelle. Que notre vie spirituelle, notre croissance spirituelle soit plus importante que toute autre chose.
La vie des saints dont nous portons le nom nous appelle à l'imitation de la perfection à laquelle ils sont arrivés. Connais-tu l'histoire de ton saint ou de ta sainte patronne? Fais-tu l'effort de l'imiter pour arriver à la sainteté à laquelle ils sont arrivés? Nous devons, comme eux, nous opposer au mal. Aujourd'hui à la messe, le Père nous disait, le péché est la guerre entre Dieu et nous, et sa justice est notre paix. Est-ce que nous méprisons notre péché ou bien ça ne nous fait rien? Est-ce qu'on est une fois resté et on s'est demandé, oh, pourquoi est-ce que je fais ça à Dieu? Pourquoi est-ce que mes luttes, est-ce que je lutte même? C'est là le problème. Pour sortir du péché, on doit prendre la résolution de lutter. Et quand nous allons à la confession, on répète chaque temps un péché. Est-ce que nous avons conscience du mal que nous faisons à Dieu ou bien c'est juste une cérémonie, on fait juste, on nous pardonne, on part et on ne fait pas l'expérience de la miséricorde de Dieu, comme le Père nous disait ce matin. Nous devons regarder le péché comme un ennemi. Si nous aimons vraiment Dieu, nous devons détester le péché et prendre les moyens, lutter pour pouvoir sortir du péché. Donc, nous allons aujourd'hui méditer sur ce passage et nous poser les bonnes questions. À l'exemple de toutes ces personnes qui, pour l'amour de Dieu, ont méprisé le monde. Et nous avons vu que Dieu le leur rendait en les chérissant. Dieu nous donne des consolations. Est-ce que nous sommes conscients? Il y a des journées où nous voyons nos journées tristes, mais vous voyez, quand nous prenons la parole de Dieu, vous allez voir un mot de réconfort que Dieu nous envoie pour dire, du courage mon enfant, continue la course, je suis avec toi, je te suffis. Nous devons rechercher auprès de Dieu notre bonheur, uniquement auprès de lui, et que rien de ce monde ne nous éloigne de lui. Et s'il y a quelque chose qui nous éloignait de lui, nous devons lutter pour en sortir. Dans le texte, on voit aussi qu'aujourd'hui, la ferveur vis-à-vis des uns des autres a baissé. L'amour que nos prédécesseurs avaient pour Dieu a baissé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir des gens qui se sacrifient pour Dieu pour montrer leur identité dans le monde? Si je suis chrétien, sur mon lieu de travail, qu'est-ce que je fais pour que le règne de Christ arrive là-bas? Est-ce qu'en me voyant, quelqu'un peut dire, oh, quelqu'un peut s'approcher de moi et me demander pourquoi toi tu es comme ça, tu es différent de nous? Est-ce que cela nous est arrivé? Est-ce que dans le quartier, quelqu'un peut un jour, juste, tu n'as même pas parlé, mais ta façon de faire, d'agir, l'attire vers toi pour qu'il te demande qu'est-ce que tu as, quel est ton secret qui fait que tu rayonnes toujours de joie, tu n'es jamais triste, tu es toujours confiant, tu as toujours une paix qui diffère de ce que les autres ont dans ce monde. Est-ce que nous combattons le péché? Est-ce que nous le combattons? Est-ce que quand nous péchons, nous avons mal? Est-ce que nous portons le fardeau de nos péchés? En disant, Seigneur, je veux te confier ce fardeau pour que tu m'aides à m'en sortir. Ou bien nous nous complaisons dans nos péchés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire l'effort de pouvoir renoncer au péché. Nous devons résister au péché. Que le péché ne soit pas une habitude pour nous, devons en sortir. Et cela est possible puisque Dieu, s'il nous demande cela, il nous donne toujours la grâce. La grâce est disponible
pour pouvoir sortir du péché. Donc prenons cette grâce-là et faisons l'effort de pouvoir marcher dans les pas du Christ. Faisons l'effort de lui faire plaisir. Au nom de l'amour que nous avons pour lui, prenons les moyens qu'il faut pour ne plus tomber dans nos péchés. Choisissons la sainteté. Nous pouvons déjà être des saints sur cette terre puisque nous avons Dieu en nous. La présence de Dieu en nous nous donne la force de ne plus pécher. Nous ne pécherons plus volontairement. Demandons la grâce, cette grâce-là, de lutter contre nos péchés, de lutter efficacement et résolument contre nos péchés. Que Dieu, par l'intercession des saints vertueux qui nous ont précédés, nous accorde cette grâce. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.